Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, score 5-2. Une victoire éclatante qui vient marquer la deuxième défaite consécutive des Madrilènes face à une équipe catalane en pleine confiance. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez les hommes de Carlo Ancelotti? Analyse avec Dogo Léonard, consultant sportif au micro de cette info. C'est une équipe qui garde beaucoup le ballon et qui déroule par des petites passes et qui progresse. Cette philosophie-là, ils ont des joueurs, des virtuoses comme, comment dire, le jeune Lamine Yamal dont je parlais tantôt. Il y a aussi le Brésilien Rafinha. Ils ont des joueurs qui ont un volume de jeu intéressant. Et donc, le Real aujourd'hui, c'est vrai, a des individualités, mais est-ce que le Real a un collectif comme celui de Barcelone? C'est pas évident du tout. Cette défaite met en lumière les défis à relever pour le Real Madrid, tandis que le FC Barcelone, porté par sa jeunesse et son jeu offensif, continue de briller sur la scène espagnole. Une rivalité éternelle qui promet encore de nombreux rebondissements. L'avenir nous situera. Parce qu'entre ces deux équipes-là, bon, normalement, c'est le mano à mano. Hein. C'est pourquoi on appelle ça un classico. Quand on dit un classico, c'est-à-dire deux équipes phares du pays. Comme ici, en Côte d'Ivoire, on a l'ASEC et l'Africa. Donc, normalement, au cours de ce match-là, on ne devrait pas désigner un vainqueur. Déjà, avant le match. Parce que ces deux équipes-là, ces deux formations sont quand même de grosses cylindrées du football espagnol, de la Liga. C'est même les meilleurs clubs de la Liga, les clubs les plus titrés. Mais il se trouve que au regard des derniers résultats, Barcelone écrase l'équipe du Real de Madrid. On ne dira même pas bas, hein, on dit écrase parce que c'est des scornfleuves. Si le FC Barcelone savoure cette victoire éclatante, le Real Madrid devra se relever rapidement pour sauver sa saison.